Bastien Millot, vous vous Bonjour. intéressez à la candidature de Nicolas Sarkozy lors du journal de 20h hier soir. Absolument, Jean-Marc. Depuis plusieurs mois que Nicolas Sarkozy zague entre les écueils médiatiques, c'est finalement officiel. Le président sortant est sorti du bois hier soir pour nous annoncer sa candidature. Le doute n'avait pas franchement plané, mais voici le mystère aplani. Et déjà, avec la naissance de sa fille l'an passé, le président nous avait prouvé qu'il était expert en secret de polichinelle, fut-il dans le tiroir. On saura rapidement si cette stratégie de faire languir avant de faire la guerre lui permettra de remonter dans les sondages ou le plongera au contraire dans des profondeurs insondables. Mais maintenant qu'il l'a dit au JT, libre à lui de s'agiter et à ses équipes de cogiter. D'ailleurs, hier soir, l'idée d'un second quinquennat semblait le requinquer. En 2007, Sarkozy pouvait se targuer de draguer les électeurs avec succès. Cette fois, parti avec une longueur de retard sur des concurrents plutôt retors, il a du temps à rattraper pour faire triper les Français et voir ses rivaux s'étriper. Ses concurrents sont prévenus. En campagne, Sarko n'est pas cosy. Et maintenant que Nicolas Sarkozy s'est déclaré, la véritable campagne commence. Exactement, comme le disait Roselyne Bachelot, toujours très inspirée, Sarkozy est rentré dans l'arène, lui qui est encore le roi, pour 2 mois au moins. Désormais candidat, il devra à nouveau se prêter aux mains acérées et aux propos acérés. Pendant ce genre de campagne, chaque camp prépare ses formules pour faire mal. On connaît déjà Jean-Marc l'adresse de son QG de campagne, qui plaira à sa compagne, puisqu'il est situé dans les anciens locaux d'une maison de disques éminemment célèbre. Le voilà donc prêt à entonner un nouveau refrain. Ses soutiens s'accordent à dire que rien n'est joué et qu'il a les moyens de faire jeu égal avec ses rivaux. Reste à prouver qu'il lui reste quelques atouts dans la Manche pour remporter la Manche au soir du second dimanche. Bref, après des semaines de silence qui ont semé le doute, reste désormais à Sarkozy à semer ses concurrents, au premier rang desquels le représentant socialiste, ce qui sera évidemment plus délicat. D'ailleurs, pour sa première visite de candidat, Sarkozy a choisi de se rendre aujourd'hui dans une fromagerie, un joli pied de nez à Hollande, l'autre pays du fromage. Merci beaucoup, Bastien Millot.